J'ai reçu plusieurs demandes autour de la rémunération potentielle d'un trader et notamment sur les performances qu'il faut être capable d'accomplir et le capital nécessaire pour en vivre. Pour répondre à ces questions, j'ai créé un tableur Excel synthétique prenant en compte différentes tailles de capitaux associées à plusieurs hypothèses de performance pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il est possible d'accomplir. Avant de commencer, il va être important de définir ce que j'entends par trading. Il faut en effet dissocier le trading de l'investissement. L'investisseur cherche à se constituer un portefeuille financier afin de faire fructifier son capital sur le long terme. Le trader, quant à lui, cherche à profiter de la volatilité des prix pour capter des mouvements à court terme. Le trader va ainsi investir son temps pour gagner de l'argent, tandis que l'investisseur va laisser le temps faire fructifier son argent. À partir de là, j'ai considéré 5 niveaux de capitaux différents allant de 1000 euros à 200 000 euros. En parallèle, j'ai postulé 3 hypothèses de performance. La première avec 3% de gains mensuels en moyenne, soit environ 35% par an. C'est une performance qui est à mon sens atteignable à tous ceux qui se donnent les moyens de réussir en trading et qui travaillent avec une méthode fiable et qui l'appliquent rigoureusement. La deuxième avec 5% de gains mensuels en moyenne, soit environ 60% par an. Pour atteindre ce niveau de performance régulièrement, il faut soit un minimum de talent, soit plusieurs années d'expérience. Et la dernière, avec 8% de gains mensuels en moyenne, soit environ 100% par an. C'est une performance exigeante qui requiert, à mon sens, une certaine dose de talent, couplée à plusieurs années d'expérience sur les marchés. Dans l'idée, la performance va dépendre de nombreux critères, de la qualité du trader, de son expérience, du temps disponible pour trader, du contexte de marché. Certains traders seront par exemple plus à l'aise en phase haussière qu'en phase baissière, ou préféreront encore trader des phases de range. Bref, ces performances sont fluctuantes et il faut considérer que ce sont des performances moyennes. Un trader peut très bien faire plus 5% en janvier et faire moins 2% en février et ainsi de suite. Ce n'est pas fixe. Pour estimer ces performances moyennes, il faut à minima 6 mois voire 1 an d'historique pour pouvoir établir une estimation fiable. En dessous, l'échantillon ne sera pas suffisamment représentatif. Enfin, il est important de considérer la fiscalité du trading, donc par défaut, j'ai opté pour une imposition à hauteur de 30% des gains. Ce taux peut varier en fonction de nombreux critères, donc par souci de simplification, j'ai pris en considération la flat tax, l'imposition standard sur les plus-values boursières. Maintenant que les bases ont été posées, on va pouvoir analyser une colonne pour comprendre comment le tableau fonctionne. Ainsi, si l'on dispose de 50 000 euros de capital et que l'on performe en moyenne 5% par mois, cela revient à 2 500 euros brut de performance, auquel on retranche 30%, la flat tax, pour avoir la performance nette, soit 1 750 euros. Si l'on annualise, cela revient à 21 000 euros par an. Ainsi, il est possible d'avoir deux lectures différentes du tableau en fonction de son niveau de vie. Si par exemple vous performez en moyenne 3% par mois et que vous avez besoin de 2 000 euros par mois, il vous faudra au moins 100 000 euros de capital pour en vivre. Alternativement, si vous disposez de 50 000 euros et que vous avez besoin de 1 500 euros pour vivre, il faudra performer à minima 5% par mois en moyenne. Ce tableau permet ainsi de dresser plusieurs conclusions. Tout d'abord, en dessous de 50 000 euros de capital, il va être extrêmement difficile de considérer pouvoir vivre du trading et les gains s'apparenteront davantage à un complément de revenu. Avec 20 000 euros et même en dégageant 8% par mois, ce qui est énorme, le résultat sera similaire au SMIC en France. Toutefois, il faut considérer que ces revenus ne sont pas fixes et peuvent sensiblement varier d'un mois à l'autre, ce qui ne permet pas d'en vivre sereinement. Ensuite, le capital joue un rôle majeur. En effet, plus l'on a de capital pour pouvoir trader, moins il est nécessaire de faire des performances importantes. Un trader avec 100 000 euros, performant en moyenne 3% par mois, gagnera 2 100 euros net, alors qu'il faudra aller chercher presque 8% par mois avec 50 000 euros pour obtenir une somme équivalente. Ainsi, plus le capital est important, plus il est facile, entre guillemets, d'en vivre puisqu'il n'est pas nécessaire de surperformer en permanence pour dégager des revenus confortables. C'est une pression psychologique majeure en moins. Enfin, il est irréaliste de croire qu'avec un capital de 1 000 euros, il va être possible de vivre du trading. C'est un capital idéal pour commencer à se former,
appréhender le trading en réel et la gestion des émotions, mais ce n'est pas suffisant pour espérer dégager des revenus conséquents à partir de ce capital. Bien entendu, ce tableau ne constitue pas une vérité absolue et peut changer sensiblement en fonction des hypothèses de travail que l'on sélectionne. C'est pourquoi j'ai pris le temps de les détailler. Néanmoins, cela permet d'avoir un ordre d'idée de ce qu'il est réaliste d'attendre en fonction de ses performances et de son capital de trading. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus complet possible tout en restant concis. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose une formation gratuite afin de vous donner les outils de base pour analyser et trader un marché. Également, j'ai créé un canal Telegram où je partage des capsules techniques et où j'explique en détail mes trades et leur gestion. Les liens sont dans la description. La vidéo est désormais terminée, si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.